Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et je suis encore heureux d'être sur la chaîne pour écouter la parole, pour nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et je crois que le Seigneur pourra nous bénir dans ces petites minutes qu'on va parler, afin qu'il puisse donner réellement sa volonté et nous faire connaître ce qu'il fait pour ce moment-ci. Alors nous allons prier un peu avant d'aborder notre sujet. Que notre Père, nous sommes devant toi ce matin. Nous croyons réellement qu'il était présent, car tu as dit là où cette parole sera prêchée, sans compromis, tu viendras te la confirmer dans les cœurs des croyants. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, Seigneur, je demande pardon à tout péché, à toute faute que nous avons commis, Seigneur Jésus. Pardonne celui qui est de près, qui est de loin, Seigneur, qui écoutera cette prière, Seigneur Jésus, que tu puisses enlever ses péchés et que tu puisses donner, Seigneur, ton pardon. Et enfin, qu'il puisse l'expérimenter ce matin dans la joie de la puissance du Saint-Esprit. Je crois que, Seigneur Jésus, au travers de cette parole, Seigneur, tu pourras nous conduire au calvaire afin de voir ce que tu as fait là-bas, afin que nous puissions comprendre et capter ta volonté, Seigneur. Car les prophètes nous ont dit, comprendre ce n'est pas facile, Seigneur. C'est pourquoi tu puisses prendre cette voie et enlève-moi du chemin, et que tu puisses transmettre les messages, Seigneur Jésus, car tu connais toutes sortes de langues, Seigneur. Ceux qui ne peuvent pas comprendre les français, Seigneur Jésus, fais que tu puisses transmettre cela, c'est ce qu'il attend, Seigneur. Ceux qui ne comprennent pas le français, Seigneur Jésus, fais qu'il puisse comprendre réellement dans sa langue maternelle, car tu es multilangue, et tu es à mesure de faire comprendre réellement, même la langue chinoise, Seigneur Jésus, même la langue qui est vraiment compliquée, tu puisses me transmettre le sens de ta parole, Seigneur. Guéris les malades, donne du courage à ceux qui sont vraiment fatigués, donne ce que nos cœurs désirent ce matin, Seigneur, afin que cette voix, Seigneur Jésus, que ça puisse transformer la vie de ton peuple, que ça puisse transformer la vie de ton enfant, Seigneur. Et je crois que cette prière, c'est Dieu Tout-Puissant, ça va produire quelque chose dans cette matinée. Seigneur, je te prie, Dieu Tout-Puissant, je te loue parce que tu as guéri une personne à travers cette parole, Seigneur. Fais que, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses encore guérir une personne, Seigneur Jésus, un croyant, que tu puisses enlever l'incrédulité, afin de placer une foi ce matin, afin que nous puissions comprendre réellement ton avertissement et capter réellement ta volonté. Nous avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore richement. Nous sommes en train de voir le sujet intitulé « Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti » ou encore « L'avertissement et puis jugement ». Et nous sommes en train de voir depuis hier que Dieu nous a placés ici pour une raison. Et on n'est pas en un jugement sans que Dieu puisse venir et nous dire vraiment pourquoi nous sommes venus sur la terre. Et je crois qu'il y a un seul livre qui peut nous dire d'où nous sommes sortis, où nous sommes et où nous allons. Il n'y a aucun livre de la science, aucun roman qui peut nous le dire, sauf le créateur de la Bible. C'est ce qui peut nous raconter d'où nous sommes venus, où nous sommes et où nous allons. Et je crois que l'enfant de Dieu est venu de l'éternité. Il laisse la terre pour accomplir une raison. C'est pourquoi je crois qu'un fils de Dieu est ici sur la terre pour une raison. C'est que le prophète est en train de nous montrer. Et il faut que nous puissions découvrir réellement pourquoi nous sommes ici. Malgré que les siècles présents nous a vraiment mis dans la confusion. Bien sûr, les réseaux sociaux ont été créés, l'Internet a été créé pour détruire le monde, pour pervertir la morale. Mais nous allons utiliser les réseaux sociaux pour réellement impacter et pour avancer l'évangile. C'est pourquoi aussi prends ce que tu as comme méga, utilise-le pour partager ta parole, écouter les messages, afin que ça puisse bénir réellement celui qui est loin.
Et nous avons réussi vraiment à ce moment, à cet âge ici, un prophète qui Dieu lui-même a envoyé. Et la science a authentifié qui Dieu l'a envoyé. Et là au Texas, dans une convention, il y avait une discussion. Dieu a permis qu'on comprenne la photo. Dans une assemblée, il y avait 300 000 personnes. Et la photo là a été imprimée. Et puis, il aimait s'est photographié sur la photo de son prophète. Dieu vraiment, donc, et la photo là est dans la Maison Blanche. Barack Obama à son vivant, il a vraiment mis dans la Maison Blanche comme étant une chose qui était vraiment étonnante. C'est pourquoi Dieu l'a confirmé pas par la science. Il a dit réellement, ça c'était un homme que Dieu avait envoyé. Et c'est pourquoi celui qui va nous donner encore le message ce matin va nous expliquer l'avertissement de Dieu. Alors nous allons lire, continuer dans le paragraphe 35 de ce serment ici, avertissement et puis jugement, qui a été prêché par le prophète. Je crois que ça a été prêché le 24 juin 1963, mardi soir. C'est quand la brochure a été prêchée. Alors nous allons aussi dans le paragraphe 35. Si vous alliez travailler pour un homme et que vous lui donnez un travail dans une ferme ou ailleurs et que vous alliez tout simplement à la garage et que vous mettiez simplement là et disiez, eh bien voyez, vous devez lui demander ce qu'il veut que vous fassiez ou alors faites cela. Vous comprenez? Donc quand on va travailler quelque part, on ne peut pas aller dans une maison d'autrui et commencer à faire un travail sans que les propriétaires de la maison puissent vous donner ce que vous allez faire. Il faut que les propriétaires de la maison puissent vous dire faites ceci, faites cela. C'est pourquoi je parlais, nous sommes ici et nous sommes placés ici pour une raison. Or, vous ne pouvez pas être secrétaire ici et commencer à faire une chose, donc c'est notre propre gré ou c'est ton ambition. Il faut réellement, celui qui t'a créé, Dieu, puis dire réellement, toi tu es ici pour faire une telle chose ou pour faire ceci ou pour faire cela. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de gens. Son salaire commence à faire l'imitation, il limite quelqu'un parce qu'il va aller vendre les beignets, tout ce qui limite cela. Sans pour savoir vraiment pourquoi est-ce que tu as été appelé à être sur la terre. Voilà ce que le prophète va nous dire, continuer ces paragraphes ici. Si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Donc, quand vous travaillez dans une maison d'une personne, il y a là-bas des conditions. On vous dit si dans cette maison ici, on mange à 13h, on mange à 8h, on mange à 18h. Ce sont des obligations qu'on doit vous dire quand vous travaillez pour une personne. 36 a dit ceci, paragraphe 36. Et si nous devons passer notre vie ici sur terre, nous devons aller vers celui qui nous a placés ici. Donc le fait d'être ici, c'est pour une raison. Et avant que Dieu puisse juger la terre, il pourrait dire, mais je t'ai placé sur la terre pour faire une raison quelconque, pour faire ceci, pour faire cela. Est-ce que vraiment il avait fait? Or, c'est lui qui donne dire ce qu'on doit faire. Or, si on ne l'a pas demandé et que notre parcours sur la terre ici se termine sans que nous puissions accomplir sa volonté, la raison pour laquelle nous sommes placés ici, on aura totalement perdu. C'est pourquoi le prophète nous prévient sérieusement, il faut vraiment demander à Dieu ce qu'il faut faire. Et dire, Seigneur, que désires-tu que je fasse? C'est ce qu'il faut demander à Dieu. Que dois-je faire? Pourquoi je suis ici? Voilà. C'est ce qu'il faut demander à Dieu. Pourquoi est-ce que tu m'as créé un homme? C'est pour faire quoi? Ou bien, pourquoi m'as-tu créé étant une femme? C'est pour faire quoi? Oh, toutes ces questions-là, parce que Dieu c'est la parole. Et la parole qui a été révélée en ces temps-ci. Et la parole ne vient qu'au prophète. Donc, c'est le prophète qui dit tout cela. Pourquoi nous sommes venus ici? C'est Dieu. Vous voyez, donc c'est lui qui nous a demandé pourquoi je suis ici. Et quand on prie cela, on prie comme cela, et puis il envoie un prophète pour répondre aux questions pareilles. Je peux voir un homme appelé Ézéchias. Dieu envoie son prophète, il lui a dit, tu vas mourir. C'est là où nous avons lu.
dans les Ésaïe 38, verset 1 à 3. Dieu envoie ce texte, dit qu'il va mourir. Et puis Ésaïe s'est agenouillé et a dit, Seigneur, j'ai marché avec toi avec intégrité. Fais-moi grâce. Il a prié. Et puis encore Dieu, car Dieu écoute les prières, si on prie. C'est pourquoi on doit prier pour remarquer ce que Dieu veut que nous fassions. Et puis Ézéchias s'est prié, et encore Dieu a envoyé son serviteur pour aller lui dire qu'il a compris sa prière et donc on vit pendant encore 15 ans. Vous voyez, il a prié. C'est pourquoi si on ne prie pas, on ne peut pas savoir réellement ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est pourquoi les réponses viennent au travers d'un prophète. C'est pourquoi tout ce que nous avons prié plutôt, Dieu a envoyé un prophète pour répondre à toutes ces questions-là. C'est pourquoi ce matin, j'ai lu les prophètes pour nous aider à répondre aux questions que nous nous posions. Vous voyez? Que ce soit une ménagère, que ce soit une laveuse de vaisselle ou quoi que Dieu désire que vous fassiez, faites-le. Alors, au mieux de votre connaissance, peu importe que c'est modeste, peu importe que cela est modeste, vous devez le faire. Oh, si Dieu te dit que tu seras une mère des enfants, tu seras une laveuse de vêtements, ce n'est pas un problème. À condition que ce soit Dieu qui te l'a dit. Si c'est pour te changer les toilettes, ce n'est pas un problème. Si c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas un problème. Le problème est de faire une chose que Dieu ne t'a pas dit de faire. Au moins de faire cela, savoir réellement que Dieu m'avait appelé à nettoyer les toilettes de notre maison. C'est un exemple. Et que tu puisses le faire à votre milieu de connaissances. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Donc il faut vraiment chercher réellement cette volonté-là. Oh, Dieu a envoyé un prophète pour répondre à toutes ces questions-là. C'est pourquoi ce matin, nous lisons le prophète, parce que c'est lui qui doit nous répondre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié ce matin, ils ont prié hier. Ils ont dit ce qu'il faut faire. Mais encore Dieu envoie un prophète, comme il a fait au temps d'Ézéchias. Il a envoyé Isaïe, il va répondre à mon enfant, que j'ai écouté sa prière. Vous voyez? 37, ça dit ici, vous direz, eh bien, la nuit, c'est que chacun de nous veut faire le travail de l'autre. Ah, c'est le problème que Dieu a vu dans nous. Donc, beaucoup de gens veulent faire le travail de l'autre. C'est ce qui amène l'échec aujourd'hui. Tu vois, seulement un homme se réveille, commence à faire parce qu'il m'a vu, donc faire ceci, il se réveille, commence à le faire. Non, ce n'est pas ça. Ou bien parce qu'il y a vu vraiment l'autre dire une chose pareille, toi aussi parles et dis non. Il faut vraiment savoir ce que Dieu a voulu qu'il puisse le dire. C'est pourquoi le prophète dit ceci, la nuit est que chacun de nous veut faire le travail de l'autre. Tu vois qu'il se réveille, commence à attaquer un prédicateur qui pose la parole. Au lieu de faire son travail, de soutenir les dons de Dieu, il commence à attaquer les livres de Dieu. Or, son travail, peut-être il était appelé à soutenir l'œuvre de Dieu, il pouvait travailler, puis il part soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu voit la nuit, et que les gens qui devaient soutenir les dons de Dieu, ils commencent à les critiquer, à les dénigrer. Ils oublient de faire ce à quoi Dieu est appelé à faire. C'est ce que la nuit qui est dans ce monde ce matin. Beaucoup de gens vont travailler quelque part et faire un travail que Dieu n'a pas prévu qu'ils puissent faire. Nous voulons tous avoir la balle, comme on le dit, vous voyez. C'est le problème, frère. Il faut vraiment savoir pourquoi est-ce que je suis sur la terre. Tu pries Dieu, Dieu dis-moi pourquoi est-ce que je suis sur la terre. Et ensuite, quand on prie, et puis Dieu envoie un serviteur pour te répondre à tes questions, tu négliges. Dieu ne fait rien sans avoir utilisé l'homme. C'est pourquoi Abraham a vu, parce que c'était un voyant, il a vu que la chose qu'il avait vue dans les hommes, c'était d'amener un homme à croire à un autre. Donc d'amener un mortel à croire à un autre. Or, le salut se transmet d'une personne à une autre. Alors la chose qu'il avait vue de difficile, c'est d'amener une personne à croire à un autre. Dieu a envoyé des hommes comme. Mais c'est lui qui est le vrai apôtre, qui est le vrai pasteur. Et comme Dieu ne peut pas utiliser et pas faire quelque chose sans l'homme, parce que moi, dans un sens clair, si vous doutiez de la parole, j'aimerais que Dieu Tout-Puissant, donc Jésus lui-même,
puisse tenir les micros ici et puisse parler, en fait de vous convaincre. Mais comme il ne fait rien sans l'homme, c'est pourquoi il utilise les gens comme instrument. Nous écoutons seulement du chemin et que quelqu'un lui puisse travailler. Que le Seigneur bénisse richement. Partagez la vidéo et vous serez vraiment participant de l'œuvre ici. Que le Seigneur bénisse richement.